Ok, je reprends ici. Donc aujourd'hui, nous allons faire des œufs mimosa avocat. Donc des œufs mimosa sans thon, sans mayonnaise. On rajoute, enfin, voilà, pas besoin parce qu'on aura donc l'avocat qui fera l'affaire. Donc on va farcir les œufs durs avec une préparation à base de jaune d'œuf et d'avocat, le jus de citron et de coriandre. Et c'est tout. Un petit peu d'épices quand même, parce que c'est bon. Donc, ici, avec les 4 œufs durs, ça peut être 2, 4 personnes, 2, 3, 4 personnes. On travaillera avec le jaune de 2 œufs. Et avec les deux autres jaunes, on fera une autre préparation. On peut faire la même préparation pour mettre sur du pain grillé, ou mettre dans une salade, par exemple, des pommes de terre, ce que vous voulez. Alors, je déplace ici les œufs pour éviter une catastrophe. Voilà, et on y va. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Oui, j'ai oublié de vous dire, votre avocat, vous pouvez savoir qu'il est mûr lorsque vous enlevez donc le petit cordon ombilical, si on veut. Hop, voilà, on enlève et ça devrait être entre du vert et du marron. Voilà, mais pas du tout noir. Il ne faut pas que ce soit noir. Donc quand c'est marron, en fait, c'est parfait. Ou vert comme c'est ici, mais avocat mûr. Allez, c'est parti. Alors, donc on a besoin de la cuillère. On va prendre celui-là. Ok. Du jus de citron, donc pour extraire le maximum de jus, on écrase un petit peu le citron. Hop. Voilà. Sur la planche. Le couteau est fatigué. Ok. Et ouais, la moitié. Ça va faire trop ça. Donc, si vous avez des flacons aussi de citron déjà prêts, il n'y a aucun problème. Le citron vert apportera plus de peps que le citron jaune. Et si vos citrons sont du jardin, vous pouvez même rajouter du zeste de citron à votre préparation. Donc on verra en goûtant s'il faut encore rajouter du citron. Ok. Parfait, on rajoute du piment de cayenne ou du paprika piquant. Pas beaucoup, hein, c'est juste. Voilà. Du sel, du poivre. Ok. Et on va prendre une fourchette. Ça sera plus pratique.
Je raconte des bêtises. Pour 4, c'est un avocat entier. Pas demi. On va clairement passer. Oui, en fait, 2, ça fait un petit peu trop. Mais on va bien y pire. On est généreux. Donc, c'est parti. On enlève le noyau. Vous pouvez, sans aucun souci, le planter. Enfin, d'abord, le faire germer. Faire germer avant de le planter. Si vous le plantez en pot, non, vous ne risquez pas d'avoir des fruits, mais en terre, oui, si vous êtes dans un endroit où il fait assez chaud, voilà, donc le sud de la France, ou évidemment les tropiques. Voilà, et l'avocat étant gras déjà de nature, d'ailleurs l'huile d'avocat elle ne se fait pas. Elle se fait un peu à partir de la chair, mais surtout à partir du noyau. Du noyau. Et donc oui, l'avocat étant gras de nature, et apportant du bon cholestérol, on n'a pas besoin de rajouter de la mayonnaise. Vous voyez, on a déjà la bonne consistance. Personnellement, je rajouterai du citron vert encore. Parce qu'on va rajouter, donc ça fait un demi-citron vert, on va rajouter aussi de la coriandre. Hop. Ok. Je me gourmande. Voilà. Hop. Parfait. La coriandre, c'est déjà fait tous les jours. Voilà, plus belles tranches. Voilà, on en reste quelques feuilles pour décorer les œufs. Voilà. 2 branches. Parfait. Je vais les rincer. Voilà. Alors, je vais enlever le vilain fond. Là, la base des troncs. Voilà, donc,
Si vous n'aimez pas les troncs, vous pouvez les enlever. Si vous les aimez, vous pouvez les hacher le plus finement possible sans vous couper les doigts. Donc les feuilles plutôt le plus, entre guillemets, grossièrement possible. Mais les tiges le plus finement possible. Attention pour ne pas couper vos doigts, avoir les articulations qui poussent le couteau et vos doigts plus à l'intérieur possible. Et montez le bateau. Et tout ça. Voilà. On soulève le moins possible le couteau pour éviter de se couper. Et on continue. On va passer un peu. Voilà. Donc on a des gros morceaux, des petits morceaux, c'est pas grave, on met tout ça. On met ça. Voilà. Voilà. Et là, on va servir. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. J'adore l'odeur de la petite fille. On sent. Donc on déplace tout ça et on va remplir. Alors, vous pouvez remplir dans une poche à douche pour que ce soit vraiment magnifique. Parfait. Pas besoin de filtrer parce qu'on a quand même un morceau de coriandre. Donc, s'il fallait passer les tamis, c'est plutôt avant d'ajouter la coriandre. Et alors là, on y va délicatement. On remplit. Voilà. Alors, si jamais vous cassez des blancs d'œufs, vous pouvez aussi les rajouter dans la mixture.
Voilà. Ok. Donc, vous entendez des machines qui ronflent. Ma chère Vanille. Alors, c'est plutôt joli, n'est-ce pas? Donc, on remplit bien le petit trou du jaune d'œuf. Jaune d'œuf. Le jaune d'œuf. Et hop, on en met un petit peu sur le blanc. Vous voyez, il en reste encore. Ok. Voilà. On va rajouter un peu de crème encore sur certains œufs, que ce soit bien généreux. C'est pour ça que je vous parlais de poche à douille, parce que c'est plutôt pratique de rajouter. Voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser une poche à douille, c'est plus pratique pour mesurer, pour bien répartir. Voilà. Et voici. Donc il en reste encore un peu, mais bon, voilà, pour les gourmands qui ne peuvent pas attendre, vous y allez avec un crackers, des crackers, des petits toasts. Et voilà. Voilà. Alors, pour la déco, je vais rajouter des feuilles de coriandre. Donc, j'ai 6 feuilles à rajouter. 8 feuilles.
6, 7, 8. Voilà. Donc, pas vraiment au centre, hein, mais voilà. Une petite fleur, une petite décoration sur le côté. Donc, vous pouvez aussi enlever quelques feuilles de l'intérieur de la préparation et mettre moins. Voilà. Pour hop, être sublimé par la décoration. Bon, à la maison, il n'y a jamais trop de coriandre. Donc, j'ai oublié une feuille. Hop. Voilà. Et une dernière. Ok. Et petite pincée. Attention, le bocal est fermé. Je mélange bien. Et on va rajouter une pincée de paprika. Alors, je fais haut pour ne pas avoir un gros pâté malencontreux. Et je danse là, le flamenco. Et voilà. Donc c'est parti. Et il n'y a plus à les laisser. Ouh, on va éviter de faire des bêtises. Les laisser prendre au frigo. Voilà. Ici. Donc c'est parti. Dans le frigo. Et on se revoit plus tard.